Donc salut à tous, aujourd'hui on se retrouve, c'est juste pour vous informer et pour vous montrer ce que je fais en ce moment. Donc là je vais commencer, donc le Renault a quelques petits problèmes. Donc la pompe à injection, là ici, donc elle fuit par ici. Je sais pas si vous voyez bien avec le manque de lumière. Mais en fait, la pompe à injection fuit. Là, ça fuit aussi, il faut refaire les tuyaux et les injecteurs. Donc là, je vais les démonter aujourd'hui pour les porter. Donc aujourd'hui, on est samedi 9 janvier 2021. Donc c'est ma première vidéo de l'année. Et en fait, je vais vous montrer un peu ce que je fais. Donc là, je vais démonter les injecteurs, les apporter, et la pompe bien sûr, les apporter chez le dieseliste lundi soir en rentrant des cours, parce qu'en ce moment je suis en cours, là ça va être ma dernière semaine de cours avant les 2 semaines d'entreprise. Euh, donc je vais démonter les injecteurs, la pompe à injection, les apporter un dieseliste lundi soir. Et puis aussi je vais refaire les ailes. Donc là, vous voyez, j'ai dessiné, en fait les ailes ils sont toutes trouées, donc comme on peut voir là, on voit mon doigt. Et donc en fait je vais les découper. Là j'ai commencé de l'autre côté, mais en fait de l'autre côté j'ai pas besoin, je vais regarder si j'ai besoin de tout changer. Parce que j'ai pas forcément besoin de découper toute la tôle de l'autre côté. Il y a juste quelques petits trous, donc je vais regarder ça. Donc là on peut voir qu'elle est pas en très très bon état, j'ai déjà commencé à reboucher un peu ces trous là. Mais la tôle là est assez épaisse. Donc je vais la garder comme ça. Ça aussi, ça je sais pas, j'ai peut-être remplacé, faire un petit gabarit. Et puis par contre ici, faut que je découpe tout autour pour faire un gabarit sur ça. Parce que là ça va passer à travers. Donc je vais mettre, je prends mon casque, un casque automatique. Ça change la vie ça, parce qu'avant on devait regarder dans le casque, tu regardes à côté où tu mets, hop, que là ça s'active et ça se désactive tout seul, donc c'est impeccable. Et puis sinon moi je viens d'acheter le Smart MIG 162 de chez GIS. Donc en fait il fait avec gaz et sans gaz. Donc il fait un MIG et un MAG, qu'on appelle ça. Le MAG c'est quand il n'y a pas de gaz. Et puis ça va super bien pour faire les travaux de carrosserie. Donc là comme je fais beaucoup de soudure sur le tracteur, comme ça je suis pas embêté, je peux faire de la soudure sur de la petite tôle, de la grosse tôle, il n'y a pas de problème. À part que quand on fait de la grosse tôle, vu que le fil, je garde toujours un fil de 0,9 mm, c'est un peu juste parfois pour... Enfin, ça déroule le fil vachement vite du coup quand on fait de la tôle très épaisse. Mais pour l'instant ça fait le taf. De toute façon, quand je fais avec l'arc, c'est pareil, ça défile vachement vite. Donc cet appareil là, pour l'instant, je m'en suis servi que une ou deux fois pour l'instant parce que je viens juste de l'acheter. Mais franchement, ça marche du tonnerre. Donc je vais te montrer un peu comment on fait, comment je fais pour reboucher les trous. Et puis après, on verra. Donc là, je ne peux pas souder. Donc je vais découper cette partie-là, couper dans mon bidon. Mince, si j'ouvre pas la porte. Que j'ai juste là. Hop, le chat qui passe. Et puis je vais faire un emporte-pièce en fait pour mettre là avec le bidon. Parce qu'en fait le bidon, l'intérêt c'est que là où je travaille en fait, mon patron il était livré en bidon de 200 litres avant. Et là, il n'a plus de bidon. Donc il n'y a plus l'utilité d'avoir les bidons là. Et en fait il m'en a passé un, comme ça je vais découper le dessus et le dessous pour pouvoir trouver des pièces qui vont s'incorporer juste bien sur l'aile. Et en plus c'est pas de la tôle très épaisse ni trop fine,
c'est juste bien pour... Parce qu'en fait, après, j'ai l'envie de remettre une cabine. Parce qu'en fait, je vais beaucoup dehors avec, par tous les temps. C'est le seul tracteur que moi j'ai à la maison. Et je m'en sers sur la ferme, tout ça. Et quand il pleut, quand il vente, quand il fait là, -5, comme il y a en ce moment, et tout ça, on se les gèle ou on est trempé. Donc comme ça, je vais pouvoir mettre une cabine, je serai à l'abri du vent et de la pluie. Mais ça, c'est à suivre dans les prochaines vidéos. T'inquiète pas, le jour où je monterai la cabine ou quoi que ce soit, je te préviendrai, y a pas de problème. J'essaye de reprendre petit à petit les vidéos parce que là, entre le temps qui pleut, qui fait pas beau, que j'ai les cours, les cours c'est un peu compliqué, tout ça, on va y arriver, on va reprendre tout ça. Donc là, je vais découper cette pièce-là et on se retrouve après. Donc là, je viens de faire la première pièce. Bon, ne jugez pas les soudures, c'est l'une des premières fois que je soude une pièce de ferraille avec mon poste à souder. Et je suis pas encore au point, donc soyez indulgents quand même, s'il vous plaît. Et puis là, je vais découper autour parce que j'ai déjà préparé la pièce pour faire celui-là. Et puis là-bas, tout le tour là, j'ai préparé la pièce aussi déjà. Donc tout est prêt, il reste plus qu'à le monter, à meuler, et c'est parti. Mais je vais démonter aussi l'aile, parce que pour pouvoir faire en dessous, parce que là en dessous c'est pas fait. Donc là je vais démonter l'aile, enfin je vais meuler là-bas, démonter l'aile, comme ça je pourrais souder tranquillement en dessous, sans avoir à me placer entre le pneu et puis me mettre à l'envers pour recevoir toutes les soudures. C'est pas tip top. Donc, on va vers ça. Donc là, nous sommes le lendemain. Donc hier, je vous ai pas montré quand c'était fini, mais ça donne ça. Donc là, il y a encore un petit peu de travail de meulage des soudures à faire. Mais sinon, bah là, c'est des trous pour fixer la cabine. Donc je les ai laissés, on sait jamais. Puis au pire, je le reboucherai avec de la soudure. Là, bah là, ça fait un petit creux, mais moi, je veux le garder assez authentique, hein. J'ai pas envie de tout mettre bien à plat comme à neuf. Moi, c'est pour que le tracteur il serve. Donc, si après j'ai peur de l'abîmer, ça sert à rien. Et puis là, ça donne ça. Donc là, je vais découper tout autour là. Et puis j'ai le gabarit. J'ai le gabarit qui est juste là. Donc j'ai découpé le gabarit hier, j'ai tout fait hier, comme ça je suis tranquille. Et puis donc aujourd'hui je vais m'attaquer à faire ça. Donc bon, la soudure, tout ça vous avez compris. Et puis bah je vous reprends quand c'est fini. Et quand je vais démonter la pompe à injection et les injecteurs pour demain. Donc voilà la plaque, presque en place. Hop. Donc là, bon c'est sûr c'est pas découpé parfaitement, mais il faut le faire, je suis pas carrossier non plus. Donc le but en fait, ça va être les trous qu'il y a autour, de les combler avec de la soudure. Enfin de faire une soudure entre deux, pour puis quand je suis arrivé à peu près là, la taper pour que là, ça parte dans le sens de l'aile. Donc on va faire ça, et puis je vais chercher le poste à souder, et puis on va souder ça. Donc là on est arrivé au milieu, donc en milieu du chantier, regarde, il me reste plus que ça, et le tour là à faire. Et puis bah après ce sera bon pour démonter la pompe à injection, parce que le plus important après c'est de démonter ça pour pouvoir l'emmener lundi. Donc après la semaine prochaine, je démonterai l'aile, je la mettrai à l'envers pour souder l'intérieur de l'aile. Parce que là je soude que l'extérieur, donc ça ne va pas tenir. Là ça fait que des bourrelets à l'extérieur. Donc je vais démonter l'aile la semaine prochaine, parce que je pense pas aujourd'hui, je vais arrêter pour un dimanche, c'est bon. Et puis après je vais démonter la pompe.
Donc ça y est, j'ai terminé cette aile là pour le... Enfin, la moitié, j'ai fait que le dessus, il faudra faire encore le dessous. Donc voilà. Donc ça s'emboîte parfaitement. Il faut que je meule un peu tout ça. Et puis une fois que tout ça sera meulé, ce sera impeccable, il n'y aura plus qu'à peindre. Puis après, pour trouver une cabine. Bon, ben pour cette semaine, je pense que c'est bon. On va reprendre le week-end prochain. Et je ferai sortir la vidéo qu'après. Donc désolé, c'est un peu long, mais c'est le temps qu'il faut pour faire du bon travail. Allez, salut, à la prochaine. Donc là, je viens d'enlever la pompe à injection. Là, elle se met normalement juste ici. Donc là, j'ai enlevé les injecteurs. Donc bien garder les bonnes fixations pour chaque injecteur. Parce qu'il ne faut pas mélanger les fixations de chaque injecteur parce qu'il ne se sert pas pareil, tout ça. Et pour l'injection, c'est très important de garder les bonnes vis au bon endroit. Donc là, j'ai gardé, là c'est cylindre numéro 1, 2 et 3. Donc celui-là, c'est celui du milieu, qui est un peu plus petit, l'orifice. Donc là, j'ai bien gardé 1, 2 et 3 aussi. Et puis là, je vais procéder un peu au nettoyage au gasoil des injecteurs, pas mettre d'autres substances que le gasoil pour les injecteurs d'un moteur gasoil, thermique gasoil, comme c'est normal qu'on va pas mettre de l'essence pour nettoyer des injecteurs gasoil. Et puis bon, bah lundi, je porterai ça aux spécialistes. Donc on se retrouve la semaine prochaine, j'espère avec la pompe à injection, sinon pour démonter et souder la deuxième aile. Et sinon, ben, à la semaine prochaine. La mise en place de la pompe à injection, donc j'ai essayé, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, de la caler aux mêmes endroits que la photo que j'avais prise avant le démontage. Et c'est comme ça que je vais essayer de la caler parce que normalement il faut un comparateur qui se met sur la soupape pour vérifier le poids mort, la compression, tout ça. Mais moi je n'ai pas cet outil là, alors je vais essayer comme ça. Et si ça ne marche pas, je ferai venir le mécano pour bien le caler. Mise en place des 3 vis. Et puis après on va mettre tous les tuyaux. Allez, c'est parti.